Si vous souhaitez créer des gouttes d'eau, par exemple, afin de provoquer un effet particulier, sachez que cela est assez simple à réaliser à l'aide des différents outils de dessin qui sont proposés par Photoshop CS6. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'image d'une feuille et sur laquelle je souhaiterais justement réaliser différentes gouttes d'eau. Donc la première étape va consister tout simplement à créer un nouveau calque en cliquant tout en bas à droite ici, ce qui va me permettre justement de travailler sur le calque et non directement sur ma feuille. Alors maintenant, je vais pouvoir retrouver l'outil pinceau que je vais retrouver dans mon panneau de gauche, dans mon panneau d'outils. Je le retrouve en effet ici, donc je clique dessus pour le sélectionner. Et je peux maintenant modifier, par exemple, le type de pinceau que je souhaite utiliser. Je vous conseille d'avoir une épaisseur plutôt moyenne ou assez petite, de façon à ce que vous puissiez bien travailler justement les contours de vos gouttes d'eau par la suite. Je vous conseille aussi d'avoir un pinceau à l'arrondi net, ce qui va être plus simple justement pour procéder. Je clique en dehors pour quitter cette petite fenêtre et je vais maintenant pouvoir commencer à réaliser différentes gouttes d'eau sur mon image, donc comme ceci. On va essayer de faire un petit effet bombé sur le dessus. Voilà. Donc je viens de créer mes gouttes d'eau. Alors évidemment, cela ne ressemble à rien pour l'instant, mais je vais devoir pour cela modifier certains paramètres. Donc à commencer par exemple, en ce qui concerne justement le calque sur lequel je viens de réaliser mes gouttes d'eau, je vais pouvoir modifier l'opacité de fond afin de la réduire un petit peu comme ceci, pour que celle-ci apparaisse un peu transparente. Donc par exemple ici, cela n'est pas trop mal à 45%. Je vais maintenant me rendre dans les options de ce calque. Donc pour cela, je clique tout à droite, je réalise un double clic rapidement et j'ai donc cette petite fenêtre qui apparaît et au sein de laquelle justement je vais pouvoir modifier certains paramètres de façon à obtenir un effet de goutte d'eau sur ma feuille. Donc je vais commencer tout simplement par le contour. Alors je vais déplacer la fenêtre sur le côté pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela va donner. Donc évidemment, les 3 gouttes étant sur le même calque sur lequel je suis en train de travailler, tous les paramètres que je vais pouvoir modifier vont s'appliquer exactement aux 3 gouttes qui se trouvent sur ma feuille. Je vais commencer par cocher la petite case de contour. Alors comme vous pouvez le voir, automatiquement j'ai un petit contour qui vient donc d'être créé et qui va donner justement cet aspect de relief sur ma goutte d'eau. Alors je peux ici réduire l'opacité de ce contour ou l'augmenter, donc en fonction évidemment de la lumière qui va être projetée. Je choisis alors une opacité plutôt réduite, on va dire à peu près à ici à 55%. Donc après évidemment cela sera à vous de juger, mais j'ai déjà ce relief qui apparaît. Une fois que j'ai appliqué le contour à ma goutte d'eau, je peux maintenant retrouver ombre interne que je souhaite aussi activer. Je coche alors cette petite case, je me rends dans ombre interne et comme vous pouvez le voir, je peux ici décider d'appliquer une ombre interne tamisée par exemple à ma petite goutte d'eau avec un angle que je vais modifier. Par exemple, ici, à 144 degrés. Donc, cela va en fait vous permettre de voir tout simplement d'où va provenir la lumière. Donc, à vous de le décider de façon à ce que le contour soit modifié. Vous pouvez donc choisir l'angle de votre choix. Vous pouvez par la suite choisir ici le mode de fusion de votre choix. Donc, tout simplement en cliquant ici, en vous déplaçant l'aide de la touche du bas de votre clavier, des flèches directionnelles. Je vais choisir ici lumière ponctuelle. Et je vais maintenant créer une petite lueur interne. Je coche sur cette petite case et je clique dessus afin de créer une lueur dans ma petite goutte d'eau. Donc cela va me permettre par exemple de créer un reflet. Je vais alors maintenant sélectionner une lueur interne de couleur blanche par exemple. Donc je clique ici et je vais pouvoir sélectionner couleur blanche en cliquant sur OK. À partir de là, je vais maintenant pouvoir modifier la source. Je veux que celle-ci soit au centre en cliquant ici. Et je vais maintenant modifier le mode d'incrustation afin de choisir un mode d'incrustation couleur que je retrouve ici. Je peux ici modifier d'ailleurs la taille de ce reflet. Donc je vais l'agrandir comme ceci au maximum. Et maintenant, je vais décider tout simplement d'appliquer une petite ombre portée en me rendant dans la rubrique du même nom dans le menu de gauche. Donc je peux ici appliquer une petite ombre que je vais pouvoir augmenter ou réduire. Donc comme vous pouvez le voir, l'ombre va apparaître ici. Et je souhaiterais lui donner évidemment le même angle que j'ai sélectionné précédemment.
puisqu'il est évident que l'ombre portée et le contour soient dirigés dans le même sens, ce qui indique justement que la lumière provient du même côté. Donc je conserve un mode de fusion normale. Et voilà, j'ai donc ma petite goutte d'eau qui a été créée. Si maintenant je clique sur OK, je retrouve ici mes petites gouttes d'eau qui apparaissent et que je viens donc de réaliser directement à l'aide de ces différents outils. Je peux à nouveau décider de modifier le fond si je souhaite les éclaircir. Donc après, à vous de voir, voilà, en fonction de si vous souhaitez que celle-ci soit plus ou moins transparente. Vous pouvez ainsi jouer là-dessus. Je vais donc la réduire par exemple ici. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment créer des gouttes d'eau sur vos documents sous Photoshop CS6.